Ça fait super plaisir d'être ici. Ah, ça fait un moment on s'était pas retrouvés ici, hein. Ah, je sais. Changer un petit peu, donc bon. Allez, on est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comment vous dire? Quand j'étais petit, j'ai jamais vraiment été un mec manuel. Mais le moi actuellement et le moi d'il y a 2 ans a toujours été un fan des grands customs que tu pouvais voir sur tes réseaux sociaux préférés. Que ce soit customiser une Air Force, modifier un pantalon, dessiner sur une veste, tout ce que tu peux imaginer dans ta tête, j'adore ça. Donc, je me suis dit que pourquoi pas lier l'utile à l'agréable, comme on dit. Je vais donc, dans cette vidéo, essayer de faire mon propre custom. Mais du coup, là, tu te dis, Lenny, qu'est-ce que tu vas customiser? J'ai vu les vidéos sur YouTube, etc. Je me suis dit, bon, moi, je suis pas un mec chaud de ouf. On va pas commencer à faire, oui, couture. Non. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, j'ai vu ça arrive aussi sur YouTube et j'avais trop envie de tester. La mode, déjà, s'est popularisée, mais elle date des années 80-90 et elle revient de ouf. En ce moment, c'est le tie and dye. Donc là, je vous mettrai des photos à l'écran et je trouve ça hyper stylé. En plus, je me suis dit que j'avais des articles que j'utilisais plus, à savoir, genre, j'avais des vêtements que je portais plus dans mon armoire. Vous connaissez, je les porte plus beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire du tie and dye sur les vêtements. Du coup, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Du coup, pour ce faire, je vais me munir d'un jean que je ne porte plus et on va essayer de faire un tie and dye avec ce jean. Donc voilà, le jean, c'est un jean bleu classique, un peu avec des déchirures, etc. Ça, c'est pas l'important. De toute façon, j'essaierai de vous faire des plans du pantalon avant et on va voir à quoi il va ressembler après. Donc cette vidéo va se dérouler en plusieurs jours parce que forcément, il faut plusieurs étapes pour faire le tie and dye, etc. Mettre les trucs, laver, nettoyer, sécher, revenir. Donc voilà, normalement, cette vidéo va se faire en plusieurs jours. Vous allez m'accompagner dans mon expérience. J'espère que ça va vous plaire. Et du coup, voilà, on est parti pour la vidéo. Je pensais jamais j'allais faire ça dans ma vie. Bref. Donc nous nous retrouvons avec le pantalon à plat par terre dans mon salon pour réaliser le tie and dye. Vous allez donc avoir besoin d'un pantalon, mais ça c'est logique. Vous allez devoir utiliser des sections. Vous allez donc plier votre pantalon en deux. J'ai regardé le tuto youtubeuse Lena Situation, c'est elle qui m'a montré l'astuce parce que tous les autres qui montraient comment faire leur tie and dye et c'était dégueulasse. Super. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, moi en tout cas personnellement je vais prendre au niveau d'en dessous de la poche arrière pour le regrouper comme ça. Ça fait un premier bout. Je vais prendre à peu près, je sais pas, moi j'ai pas de règle à peu près, mais bon, je dirais 5, je sais pas, 10 cm, un truc comme ça. Voilà, ça fait un premier tas et le but ça va être d'attacher ce tas là et de reporter ça de l'autre côté sur le pantalon. Peut-être un dernier coup, je sais pas, je verrai en fonction. Le but aussi ça va être d'attacher avec les élastiques, c'est là que les élastiques ou quelque chose pour attacher ça rentre en jeu, que ce soit bien serré. Si c'est pas assez serré, vous pouvez rajouter une corde, un truc comme ça pour que ça fasse vraiment des plis au niveau du pantalon. Et comme ça, quand vous allez desserrer le pantalon et que vous allez l'enlever, l'effet tie and dye sera genre vraiment séparé, éparpillé sur le pantalon. Je sais pas si vous avez compris. Normalement oui. Du coup, je vais de ce pas munir d'élastique, faire ça et on se retrouve juste après. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai utilisé des élastiques et je les ai attachés. Maintenant on va passer à la partie où on va mettre l'eau de javel. Donc là pour la prochaine étape, en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous munir d'eau de javel, si possible mettre l'eau de javel dans un espèce de pot à sauce ici, je sais pas, mayonnaise, ketchup, un truc, bon, un espèce de récipient pour pouvoir distribuer le produit correctement. Et vous allez les mettre à des endroits bien précis sur le pantalon. Mais n'oubliez pas de vous munir de gants, que c'est dangereux vu que c'est un produit chimique. Donc voilà, on se retrouve vraiment avec un plan de ma baignoire cette fois-ci. J'adore, ah oui, hein. Safety first. Donc comme vous pouvez voir, le pantalon est plutôt dans la baignoire. Et du coup, première étape, on va mettre de l'eau froide sur le pantalon. C'est parti. Une fois que ça c'est fait, que le jean est bien rempli d'eau froide, c'est le moment où on va ajouter l'eau de javel sur le pantalon. Pour cette partie-là, celle-là et celle-là aussi. Je fais trop le mec, mais en vrai, j'ai chaud. Ah là là, bon, on y va. Hop. Et du coup, quand on a mis l'eau de javel, on va patienter 30 minutes. Et ouais, je sais, c'est long, mais bon, on est parti. Ok, donc voilà, ça va faire genre 30-35 minutes que j'attends à peu près maintenant.
Et on peut déjà voir que le pantalon, voilà, comme prévu, bah, c'est en train de marcher. En vrai, je suis content parce qu'on peut bien voir les différences de ton de bleu à l'endroit où j'ai mis genre l'autre j'avais sur le reste. Même là, on peut voir que ça commence à devenir un peu blanc. Et du coup, voilà, faut pas oublier aussi que le pantalon, il est mouillé. Donc là, ça va pas vraiment révéler la vraie couleur. Mais déjà, on a un aperçu, un avant-goût de la vraie couleur du pantalon. Du coup, là, ce qu'il reste à faire, c'est mettre ça à la machine et sécher ça. Et on va voir ce que ça va donner après. Ok, voilà comment ça va se passer. À la base, moi j'avais fini de faire le tie-and-dye et je me suis dit que c'est bon, je pouvais arrêter la vidéo là. Mais je me suis dit aussi que je pouvais pas vous laisser avec une vidéo aussi courte comme ça. Donc une idée s'est pointée dans ma tête et je me suis dit pourquoi pas faire un petit street style dehors, vu qu'on peut ressortir, c'est cool. À défaut de me faire repost sur Instagram et sur YouTube par Camino et Gaëlupa, je me suis dit que j'allais faire mon propre street style. Je vais vous filmer une petite tenue de moi avec le pantalon que j'ai customisé à l'instant. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Je vous dis bon visionnage, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus de looks et voilà, let's go.